Salut les amis! Vous connaissez sûrement le film Kramer versus Kramer? Ben aujourd'hui, Spider versus Spider. Salut, moi c'est Arnold. Et je suis Marc-Antoine. Nous sommes les deux créateurs de tousmotard.com. On est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto. Alors laisse-nous partager notre passion et viens t'amuser avec nous. Frédéric, merci de nous avoir rejoints et de nous avoir surtout prêté les belles machines qu'on a là. Ça fait plaisir. On va y aller tout de suite avec l'esthétique de la machine. Oui. En fait, l'esthétique a été changée au complet. BRP a carrément tout redessiné le véhicule d'un bout à l'autre, que ce soit les valises, les lumières OLED maintenant qu'on offre sur les véhicules qu'il n'y avait pas avant. Fait que c'est vraiment très intéressant d'avoir fait des changements parce que ça faisait une dizaine d'années que le véhicule était, on peut dire, tout presque pareil. Oui. Moi, ce que je te dirais aussi que je remarque, c'est la richesse de la peinture par rapport au Spider de première génération. Oui. Vraiment, on a un beau métallisé, on a quelque chose qui donne vraiment une richesse, on va dire. On a une qualité de produit, je pense, qualité là, vraiment. De produit, là, oui, effectivement. exactement. Les marchepieds, c'est différent. Bien, je pense qu'on a voulu aller chercher une position de conduite qui est plus un peu style moto. Tu as remarqué tantôt, on a fait quand même 2 heures de route avec. Fait que les pieds plus allongés, c'est plus relax un petit peu. Effectivement, tiens, je vous le prouve tout de suite. Tiens, j'embarque sur la machine et vous voyez, on est vraiment, ça c'est la position de conduite naturelle sur le Spider. Buste droit, les jambes comme ça à plus 90 allongé, degrés. Exact. Et puis ici, à notre pied, le frein, très accessible. Cependant, ça prend un petit temps d'adaptation de ce côté-là. Moi, ça m'a pris, parce que la pédale est assez haute, ça m'a pris un petit temps d'adaptation, mais elle est très grosse. Donc, ça nous permet vraiment là, d'aller le chercher et de très bien le doser. Toujours esthétique. Si on s'arrête aussi à la partie arrière, ça aussi, c'est une grosse différence. Oui, bien en fait, ici, on a le modèle ART. On n'a plus de tourpack en arrière, en fait. Fait qu'on va le retrouver sur le Limited, mais sur le modèle ART, on peut l'acheter en option ou on peut venir installer un dossier qui va ressembler vraiment au dossier du F3T ou F3S. Oui. Je l'ai essayé, très confortable. Fait qu'on va chercher un look un petit peu plus sport, mais on reste dans le confort touring. Oui, puis on a quand même un style entre guillemets bagger. Ouais. Tu sais, vraiment, vraiment ce style-là, d'aller chercher un peu de la personnalité, moi je trouve, avec l'arrière du véhicule, dans cette configuration-là. La petite antenne, ces choses-là. Donc oui, l'éclairage OLED. Au niveau motorisation? Oui, on a un moteur 1330 cc. Ça ne l'a pas changé. Ça fait quand même quelques années qu'on a ce moteur-là. 6 vitesses, bien sûr. Oui. C'est un moteur qui est, je pense que tu as constaté, qui est quand même très doux, très silencieux. Oui, beaucoup de souplesse, beaucoup d'entrain aussi, malgré le poids conséquent de la machine. On va vous l'indiquer on va vous mettre un lien, en fait, qui peut vous ramener aux spécifications de la machine. Donc, c'est sûr que quand on voit la machine, on sait qu'elle est quand même assez lourde, mais le moteur est suffisamment vivant pour nous procurer quand même des accélérations franches, douces, avec le confort. Exactement. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'est pas sur une moto sport et ça demeure un 3 roues quand même. Exact. Au niveau des places passagers, je regarde ici, on a une super belle assise pour le pilote. Je regarde la place passager, je vais faire le même exercice parce que le Spider, c'est avant tout
un véhicule récréatif, c'est un véhicule de promenade. Moi, j'ai découvert le Spyder, je pense que je vous en ai déjà parlé avec mon épouse quand on en a acheté un. Et vraiment, c'est autant important, je pense, pour BRP, la place d'en avant, le cockpit avec le pilote, que les places d'en arrière. C'est tout confort, ça aussi. Exactement. Ils n'ont pas, comme on dit, ils n'ont pas négligé ce côté-là. Le passager et le conducteur ont vraiment les deux un confort extrême sur la machine. OK. Moi, je vais y aller ici un petit peu avec les impressions de conduite parce que, comme je vous dis, j'avais un Spyder première génération. On a fait l'essai ou la revue du Ryker l'année passée. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Au niveau du Spyder ici, c'est vraiment au niveau de la direction. C'est beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus facile à manier. On a beaucoup moins de résistance quand on vient pour tourner. Bien sûr, ça demeure un Spyder. Si vous voulez faire des courbes agressives, il faudra toujours aller déporter votre corps à l'intérieur de la courbe pour vous donner vraiment la sensation de la courbe. Mais c'est beaucoup plus facile à tourner, c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus agréable de ce côté-là par rapport à la première génération. Donc ça aussi, c'est une très belle amélioration. La protection au vent est là, les miroirs avec la visibilité en arrière, c'est impeccable, c'est loin, on voit nos mains, mais on voit extrêmement bien en arrière. Donc on a vraiment un véhicule dans sa version RT, de grande qualité avec du rangement, mais bien sûr, si on en veut plus, puis on en veut toujours un petit peu plus, ben Fred, je vais te demander de m'accompagner sur l'autre véhicule. Oui. C'est le véhicule que moi j'ai eu depuis ce matin. C'est la version limitée. Alors la version limitée, on vous l'a éclatée, on voulait la démonter plus, là, mais il ne nous a pas laissé faire. Fait que, ils sont comme ça, hein, le monde, il faut faire attention à leur bébelle. Non, en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que la spécialité du Spyder, c'est vraiment l'emport de bagages. Le rangement, exactement. Exactement. Il y a combien de litres de plus? Je pense que cette année, on a aux alentours d'un 22 litres de rangement. Avec le Spyder, là, on va frôler quasiment le 170 litres de rangement à l'intérieur. Fait qu'on peut partir quelques jours, même une semaine, sans problème, sans devoir acheter la remorque Spyder qui fait avec. Effectivement. Et puis, pour votre information, un intégral, ça tient en avant. Un intégral, ça tient en arrière. Oui. Il n'y a aucun problème. Oui. Vous avez encore de la place pour vos gants. Vous avez encore de la place pour tout ce que vous pourriez penser emporter pour une longue ride, une randonnée de une journée ou même plusieurs jours. L'autre chose, c'est que sur le limité, tiens, on va refermer un peu pour que les gens voient bien. Voilà, il y a toujours la même qualité de peinture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dès le début. L'autre chose, bien entendu, sur celui-là, c'est tout ce qui vient d'office avec le véhicule, mais qui sont des options par rapport à la version RT. Ouais, Parle-nous-en. En fait, exactement. Le Limited vient, si on compare avec l'autre modèle, ce qu'il y a de plus, il y a les sièges chauffants de compagnie. C'est la première année qu'on voit ça. Avant, c'était toujours une option qui était aux alentours de 1000 $. Fait que maintenant, ça vient avec. Ensuite de ça, on a le GPS intégré dans le cadran qui vient avec aussi. Sur le modèle Limited, comme vous voyez, on a vraiment le tour pack en arrière. Fait que ça, une grande nouveauté, on a le tour pack, mais qui est amovible. Fait que si monsieur décide de partir une journée, veut l'enlever, question de look, question qu'il n'a pas besoin, on fait juste tourner un link qu'on appelle et on enlève la partie arrière. Fait qu'on se retrouve avec le look du modèle. Le look du bagger un petit peu plus sportif, exactement, entre guillemets. Exactement. Et puis quand on veut vraiment aller avec conjointe, on ajoute le gros kit et ça nous fait vraiment un véhicule qui est complet. Exact. Ici, on a un modèle avec l'option chrome dessus. Fait que comme vous avez pu voir, on a vraiment les mags chrome, on a du chrome sur le côté, sur l'exhaust en arrière. Et puis, on a le GPS intégré aussi à l'intérieur avec les poignées chauffantes en avant et en arrière. Exactement. Donc, on a vraiment un véhicule tout confort, bulle ajustable électriquement, la radio, ça a un son, une qualité de son, c'est impeccable. BRP a vraiment, on ne pourrait pas dire qu'on a fait des plaintes, mais on a vraiment axé là-dessus sur les commentaires.
2019, on trouvait que la radio, c'était pas à nos goûts. Ils ont répondu aux demandes des clients. En fait, ils n'ont pas changé le système de son, ils ont changé la bulle de vent. Tu as vu en montant, là, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on a du son à profusion. Ça, c'est vraiment super. Effectivement. De l'agrément de conduite, du son à profusion. Je le répète, comme d'habitude, hein, ce n'est pas une moto, mais on peut avoir du plaisir et de l'agrément sur un Spyder. Ça, j'en doute même pas. Transmission par courroie, ça a toujours été la marque du Spyder, ça n'a jamais changé. Exact. Et puis, ça fait la job. Les gens qui auraient des inquiétudes à ce propos-là, la fiabilité du véhicule. Super fiable. Super fiable. Pas de gros problèmes qu'on connaît au niveau de la machine. Non. Ben écoutez, voilà, c'est vraiment le tour d'horizon de ces deux machines-là qui sont sœurs presque jumelles. Nous, ça nous a fait plaisir de venir ici en balade avec toi jusqu'au lac Mégantic, en fait, pour présenter ces véhicules-là. Comme d'habitude, si vous voulez plus d'informations, on va mettre dans les commentaires le lien, que ce soit pour Adrenaline Sport ou pour les Spyder en tant que tels. Je vous invite à nous rejoindre, les réseaux sociaux comme d'habitude, notre site web, tousmotard.com, et puis bien sûr sur YouTube, vous likez, vous abonnez, vous partagez. Tu partages toi d'habitude? D'habitude, je partage. C'est aussi bien parce que je l'apprécierais pas sinon. Et puis, ben c'est ça, moi c'est Arnold, toi c'est quoi ton nom? Moi c'est Frédéric. Fred, je te remercie encore beaucoup pour la participation et le plaisir que tu nous as fait. Et puis on salue les gens à la maison, puis on vous invite à venir à Mégantic. C'est une belle place, les gens sont sympathiques. Bye bye!